Voyons maintenant comment modéliser une rampe. En cliquant dans le dessin, l'éditeur de la rampe s'ouvre. Ici aussi, nous avons plusieurs éléments, la rampe droite, la rampe courbe et le palier. La saisie est comme celle de l'escalier, donc commençons à insérer le premier élément. Sélectionnons-le et modifions la largeur et la longueur. Insérons un palier. Et en utilisant Modifier objet, nous pouvons en modifier les dimensions et la forme directement dans le dessin. Ensuite, insérons une rampe courbe. À l'aide des touches F7 et F8, nous pouvons la pivoter, tandis qu'avec F5 et F6, nous changeons le point d'accrochage. Positionnons-la puis changeons aussi les dimensions. Terminons puis allons dans la vue 3D pour voir notre rampe. Quelles sont les propriétés? Tout d'abord, nous pouvons définir si nous avons un accrochage à la base, ce qui change la forme de la base de la rampe en horizontale. Nous pouvons créer un raccord entre la base de la rampe et la base du palier. Nous pouvons définir l'épaisseur du revêtement de la rampe et la saillie des côtés. Nous pouvons également définir l'épaisseur des dalles de la rampe et du palier. En outre, nous pouvons modifier les côtes des points inférieurs et supérieurs. Le reste des propriétés sont les mêmes déjà vues avec les autres objets. Passons maintenant au garde-corps. Sélectionnons l'objet correspondant. La saisie du garde-corps est par points, donc cliquons la première fois pour l'insérer, la deuxième fois pour définir un côté, la troisième fois pour un autre côté, etc. Une fois fini la saisie, cliquons sur Terminer. Analysons les propriétés. Nous pouvons modifier le modèle, donc en cliquant sur les trois petits points, nous accédons à la bibliothèque objet BIM dans laquelle choisir le modèle du garde-corps qui plus nous convient. Nous pouvons l'invertir dans le cas où le modèle choisi n'est pas symétrique. Nous avons utilisé une polyligne pour créer le garde-corps, mais il est possible de définir un décalage du modèle par rapport à cette ligne depuis les champs correspondants. Ce décalage peut être au début, à la fin, latéral vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou même en hauteur. Nous pouvons ensuite personnaliser chaque segment en désactivant la visibilité pour créer une ouverture dans notre garde-corps. Ou en changeant les coordonnées des nœuds, nous pouvons repositionner et modifier le segment. Pour finir, nous pouvons changer le niveau de référence, les matériaux, les calques, l'aspect, les propriétés IFC et les annexes comme nous avons déjà vu avec les autres objets. Supprimons le garde-corps. Retournons dans le niveau et voyons l'objet poteau. Sélectionnons-le et cliquons dans le dessin pour l'insérer. Voyons les propriétés. Nous pouvons définir la section du poteau toujours depuis la bibliothèque objet BIM où nous trouvons déjà toute une série de sections. Nous pouvons changer l'alignement qui maintenant est au centre mais nous pouvons choisir un autre point. Le champ hauteur est particulier car il ouvre une fenêtre qui permet non seulement de changer la hauteur du poteau mais d'activer les options pour déplacer aussi les entités liées au poteau ou pour que la partie modifiée soit celle inférieure plutôt que la supérieure. Nous pouvons pivoter le poteau en saisissant directement l'angle. Nous pouvons changer les coordonnées et aussi la cote. Nous pouvons ensuite afficher le poteau sur le niveau supérieur et le déplacer selon les axes X, Y. Dans le système de référence altimétrique, nous pouvons définir la hauteur du poteau en utilisant comme référence les niveaux du projet. Pour finir, nous avons les matériaux et les calques comme pour les autres objets. Ajoutons maintenant une poutre. La saisie se fait par points. Donc un premier clic pour insérer le point initial, avec les touches F5 et F6 définir l'alignement, et un deuxième clic ou saisir la longueur de la poutre pour terminer l'insertion. Les propriétés de la poutre sont similaires à celles du poteau.
Nous pouvons choisir la section, définir l'alignement, pivoter la poutre sur la longueur, définir la longueur, incliner la poutre selon les points initial et final, définir les coordonnées des points et la côte. Nous pouvons ensuite afficher la poutre dans le niveau supérieur, la déplacer selon l'axe Z, l'incliner en vertical depuis le point initial. Enfin, nous pouvons définir des décalages en fonction du système de référence altimétrique. Insérons maintenant un poteau en acier. Ici aussi, nous pouvons définir un profil depuis la bibliothèque ObjetBeam qui contient déjà toute une série d'éléments. Ensuite, nous pouvons définir la hauteur et la position comme pour le poteau. Insérons aussi une poutre en acier qui s'insère toujours en cliquant 2 fois dans le dessin. Et personnalisons-la avec les propriétés qui sont les mêmes de la poutre. Donc, par exemple, changeons l'alignement et pivotons-la. Supprimons tous ces objets et passons à la poutre personnalisée. La poutre personnalisée est insérée normalement, mais elle permet dans l'éditeur dédié d'en personnaliser la forme. Donc rendons un des côtés plus court, insérons des nœuds pour personnaliser la forme, puis changeons un côté en arc. De cette façon, nous avons donc créé un profil personnalisé de la poutre que nous pouvons voir directement dans la vue 3D. Ensuite, nous pouvons insérer une poutre courbe. Pour ce faire, insérons-la comme une poutre normale. Puis depuis la vue 3D, sélectionnons-la et définissons la courbure en glissant le nœud correspondant. Dans les propriétés, nous pouvons changer l'alignement, choisir la section, choisir le type de coupe de la partie initiale et finale, donc si orthogonale, verticale ou horizontale. Nous avons ensuite les propriétés géométriques. Donc par exemple, nous pouvons pivoter la poutre pour l'avoir courbée en horizontale. Passons à l'objet suivant, la série de poutres. La saisie se fait comme une enveloppe horizontale, donc définissons un périmètre et cliquons sur Terminer. Dans le périmètre que nous avons dessiné, nous avons la série de poutres. De ces poutres, nous pouvons définir le profil en le choisissant dans la bibliothèque ObjetBeam, en tenant compte que dans ce cas, nous pouvons choisir parmi les bibliothèques poutres et poteaux et profil en acier. Ensuite, nous pouvons changer l'alignement, si supérieur ou inférieur au plan dessiné. Nous pouvons définir l'entraxe des poutres. Par nombre, en indiquant donc le nombre de poutres présentes. À pas fixe en indiquant la valeur du pas. Ou encore, nous pouvons indiquer le pas minimum pour que les poutres soient disposées avec un pas le plus proche possible de la valeur indiquée. Ensuite, nous pouvons choisir l'alignement si au centre ou sur un côté et un éventuel décalage depuis le côté choisi. En continuant, nous pouvons pivoter les poutres d'un angle spécifique. Les positionner en vertical par rapport au plan, nous verrons successivement ce passage. Nous pouvons définir des décalages selon les 3 directions, puis changer la position des poutres en verticale ou horizontale. Nous pouvons choisir aussi le type de définition du plan. Voyons comment le modifier. Indiquons horizontal pour avoir le plan en horizontal. Ligne de pente pour incliner le plan et donc les poutres dans une direction spécifique. Par 3 points. Nous pouvons positionner dans la vue 2D ces points et incliner le pan de la façon souhaitée en les déplaçant dans la vue 3D. Tenons comme exemple l'inclinaison selon une ligne de pente. Nous voyons que les poutres suivent l'inclinaison du plan.
L'option que nous avons vue précédemment permet de positionner les poutres en verticale plutôt que les incliner. Nous verrons successivement une autre fonctionnalité qui permet d'affecter une série de poutres directement au pan d'un toit. Voyons maintenant aussi la saisie des fermes. Insérons des poteaux à une distance spécifique entre eux. Pour ce faire, tenons appuyée la touche A du clavier et cliquons une première fois. Ensuite, laissons la touche A du clavier et saisissons la distance souhaitée. Insérons maintenant les fermes. Commençons par celle en acier. Un premier clic accroche la ferme à la souris. Le deuxième fixe le premier point et le troisième définit la direction. Pour modifier la ferme, sélectionnons-la. Cliquons sur le côté de la grille magnétique à modifier et cliquons sur la flèche. Dans ce cas, nous pouvons choisir de modifier la longueur depuis le centre ou depuis le côté opposé. Le segment vertical permet de changer la hauteur. Voyons les propriétés. Nous pouvons changer les profils de chaque élément de la ferme. Nous pouvons changer le type de ferme en sélectionnant depuis le menu. Nous pouvons faire de façon que la ferme soit symétrique ou pas. Nous pouvons en dessiner qu'une moitié et modifier les dimensions, donc le nombre de pas, la longueur et la hauteur. Encore, nous pouvons mettre à 0 la hauteur de la partie supérieure ou inférieure et définir la hauteur du poteau gauche. Le reste des propriétés sont les mêmes déjà vues avec les autres objets. Insérons aussi une ferme en bois. Toujours un clic pour l'accrocher à la souris, un clic pour positionner le premier point et un clic pour définir la direction. Le fonctionnement est identique à la ferme en acier. La seule différence sont les types, qui sont évidemment différents par rapport à une ferme en acier.